Salut à tous, bienvenue dans Backstage. Pas de nouvelle médaille côté français, on est forcément un petit peu déçus. On vous fait revivre cette journée du géant dames côté coulisses. Il y a 100 coureurs demain, 100 quelques athlètes au départ. Vous êtes prêtes? Et demain, il faut aller au combat. Une grosse force mentale, morale pour quand les pistes chauffent, continuer à pousser jusqu'à l'arrivée et rester lucide pour amener de la vitesse jusqu'au bout. Bien en forme, prête. Bien plaqué au sol, on la prend bien par la taille par derrière, ça va se faire très bien. Allez, on y va, c'est une autre course, on remet du gaz, l'intensité jusqu'au bout. C'est vraiment un beau géant où il faut pas se tromper et il faut envoyer fort. C'est ça au départ. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu lâches rien jusqu'en bas. Comme tu sais faire, tu vas le faire. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, allez. Ben ouais, des jours où voilà, la petite faute sur une piste qui, je le redis, qui était facile, donc une petite faute elle coûte tout de suite cher et contrairement à d'autres pistes plus exigeantes où avec son niveau elle arrive à se rattraper sur la deuxième, et ben là ça n'a pas été possible. C'est un bilan positif quand même, je rentre avec une médaille donc très heureuse de ça. C'est vrai que la discipline où j'espérais faire une médaille et voir la plus belle, ben, c'est aujourd'hui sur le géant et je passe un petit peu à côté malheureusement. Mais voilà, les intentions, le ski, l'envie sont là. Donc après, ben, c'est le sport de haut niveau. Ça se joue à pas grand chose pour que les journées soient belles ou pas. Demain, place au géant homme et vous allez le voir, nos Français sont prêts à en découdre. Je pense que ça peut faire un très beau géant. Je ne connais pas du tout après, je ne sais pas la longueur que ça va faire, je ne sais pas le temps qu'on va mettre à le faire, mais en tout cas, si les conditions sont bonnes et voilà, si la météo est bonne, je pense que ça peut vraiment faire une super course. On s'est préparé sur des profils similaires, mais on n'arrive jamais vraiment à faire exactement pareil. On fait un sport d'adaptation, c'est aux coureurs de s'adapter le jour même à la piste. Moi, je donnerais le maximum, mais vous savez, des fois, sur les courses d'un jour, on peut finir deuxième, on peut finir troisième, on peut finir au pied du podium et avoir fait une belle course. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai bien envie de m'amuser, de prendre des risques. Et puis, de toute façon, sur ce genre d'événement, ça passe ou ça casse. Il faut vraiment jouer aux avant-postes et prendre le plus de risques possible pour que ça puisse payer par la suite. Parmi les prétendants au titre mondial de ce géant homme, il y a bien sûr Alexis Pinturo. Je propose de découvrir à travers les mots de l'un de ses entraîneurs son état d'esprit juste avant le départ d'une course. 10 minutes avant, il commence à être dans sa bulle, mais il parle encore très bien et on peut encore rigoler. Après, il est capable de très vite switcher et de rentrer dans sa bulle et puis se mettre après en mode animal. Allez mon gars, va chercher. On sent qu'il y a un aura qui se dégage et naturellement ça nous tient à l'écart et puis on sait que c'est chez lui, qu'il est dans sa course et que là il y a juste à le laisser aller après. Allez, Alexis en piste. Hier soir, nous nous sommes glissés dans la chambre de Victor Muffagendet. Regardez. Ah, je travaille. Je prépare la course de demain. Ouais, un truc de geek. Je suis un geek, moi. C'est pas tout le temps, mais ça permet des fois de penser un peu à autre chose. Avant, quand on était en Coupe d'Europe, il y avait vachement plus de convivialité. On avait tous notre console et on faisait du Mario Kart et c'était mieux avant. Ça, c'est quoi ça, par exemple, ce gros boudin? Et ça, c'est mon fameux tapis. Et hop, tu vois. Et là, j'ai mon tapis, je suis prêt. Quand tu traverses l'Europe en bus, et ben, tu peux le mettre à l'arrière. Ça te fait un super matelas, tu peux dormir et tout. La régalade du skieur alpin, c'est qu'il peut s'allonger dans son bus. Ouais, c'est le grand luxe. C'est sûr que les autres font un peu la gueule quand je le ramène dans le bus. Mais bon, ça permet justement, quand on est tous les deux au fond du bus, de se mettre à deux, tu vois. Ouais.
Ça, c'est son objet de style favori. Ouais. Ouais, celle-là est toute neuve. Hein. One Piece, tapis dans le bus, bas de récup, et t'es prêt pour traverser toute l'Europe. Merci beaucoup, Victor. Bonne nuit. Merci. À demain. Ouais. De bonne heure, de bonne humeur. Ouais, tôt. Il faut aller au dodo là. Backstage, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain et on se quitte en images. Salut! Non, c'est où l'entrée de ce départ? Ça se vient les championnats du monde de ski alpin? Monstre bien, regarde. On développe des bras, des cannes, un truc de fou. Hyper heureux. Et on n'a pas le droit de se plaindre.